Un enfant de Satan voit un fort homme de Dieu, il va lui donner au moins une voiture, il va lui donner une villa. Mais si un enfant de Satan voit un petit homme de Dieu quelque part qui a prié pour lui, il a décollé, c'est fini, il va l'oublier. Il va l'oublier. Voilà pourquoi j'aime les anglophones. Les anglophones ils aiment vraiment honorer les hommes de Dieu. Oui, eux là-bas là, tellement qu'ils ont faim de Dieu. Quand tu les vois adorer Dieu, c'est que c'est un autre niveau. C'est ici. Un homme de Dieu prie et pleure poussé par le Saint-Esprit. Et il y a des gens qui cherchent des malédictions qui disent, oh, il a quel problème ce gars-là? Il a quel problème ce gars? Elle va donner le passage. Vous allez écouter le passage. Écrit, le Seigneur parle à Jérémie. Quand tu vas séparer les choses vides, trouvez-moi le passage ici s'il vous plaît. Je vois si quelqu'un lit beaucoup la Bible ici. C'est pas les choses viles, des choses folles. Tu as trouvé? Écris ça simplement, ça. Et puis tu cherches. Tu lances. Tapez sur Google, donne trouver le passage rapidement pour moi. On va lire la parole de Dieu. Tapez rapidement, on va trouver le passage, on va lire la parole de Dieu. Parce que nous devons enseigner avec la parole de Dieu. Donc, c'est ça ici. Voici le passage. Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Dieu parle à un vrai prophète. Il n'a pas dit un faux prophète. Il dit si tu te rattaches à moi. Il est fort pour pas que tu sois un vrai prophète. Mais tu allais t'attacher à un groupe de pasteurs qui sont dans une loge, une confrérie des pasteurs. Pourtant quand Dieu t'a appelé, il a dit d'aller seul. Ça dit non, je suis arrivé à un niveau, il faut que je marche aussi avec des leaders, des grands hommes de Dieu. C'était là ton erreur. Alors Dieu va dire dans sa parole à Jérémie le prophète des nations, l'homme de Dieu authentique. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares, dans cette version ils n'ont pas bien parlé. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Cette parole-là, Dieu m'a donné ça un jour. Parce que j'avais prié pour une personne qui m'avait abandonné. Et Dieu me dit, c'est à eux de revenir vers toi, c'est pas à toi d'aller vers eux. Si tu marches selon ma parole, tu seras ma bouche. Voilà pourquoi je suis serein. Il y a des paroles, quand tu entends de Dieu, tu es serein. Le jour où le Seigneur m'a donné ce verset-là, j'ai compris que la Bible parle. Dieu peut te parler à travers sa parole. C'est parce que tu es têtu, tu dis non Seigneur, parle-moi d'une voix audible. Comme si tu peux supporter la voix audible. On t'a vu ici, tu as marché, comment dirais-je, un petit carrefour où vous avez coupé courant. Tu courais comme ça pour aller vite vers ta maison. Toi, une peureuse comme ça, toi, tu vas entendre la voix audible de Dieu. Tu vas entendre la voix audible de Dieu. Tu as passé où? Tu es comment? Hier, j'ai eu une expérience. La Bible parle, la Bible peut te parler, la Bible parle. Voilà pourquoi je dis, je suis un prophète bizarre. Dieu peut me dire, à partir d'aujourd'hui, je ne te parle plus par les visions, je te parle par ma parole. Donc, dans ce genre de conditions là, je me dis, Seigneur, quel est le message que tu as pour ma nation? Il va dire, va, prends tel passage. Et il me parle clairement de ma nation. La parole de Dieu peut te restaurer. Voilà pourquoi quand tu es homme de Dieu, ne reste pas seulement dans le domaine je vois. Il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent. Le Seigneur va me dire ici, ne cherche pas à avoir des contacts avec des gens influents. Eux, ils doivent venir vers toi. Parce que j'ai mis un sceau sur toi. Tu ne sais pas ça. Si tu restes tel que je te dis, tout ce que tu vas dire là, va s'accomplir. Parce que je vais te donner ma bouche. Ah. Tu n'as pas encore compris ce secret là. Quand Dieu dit à un prophète qu'il va lui donner sa bouche, il m'a dit qu'il peut appeler une chose qui n'existe pas à rentrer dans ta vie. Même s'il n'y avait pas de milliardaire dans ta vie, même s'il n'y avait pas de diplomate dans ta famille, toi tu seras premier diplomate, premier milliardaire. C'est vrai, on dit que nous devons prêcher le salut, c'est vrai. C'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas prêcher la bénédiction reliée à la richesse. Mais ce n'est pas une raison pour que
les chrétiens soient marginalisés. Ce n'est pas une raison pour que tu sois aussi dans la tristesse. Écoutez-moi très bien. Lorsque je vois des personnes, des praticiens qui utilisent des feuilles, et je vois des femmes qui vont témoigner, non, ce monsieur-là, il m'a lavé, et j'ai commencé à avoir vraiment mes règles. Vous ne vous plaignez pas. Et j'ai vu un homme de Dieu qui a fait un poste sur moi. Il dit non, arrête de faire toutes tes actions prophétiques, ça, tu deviens comme un marabout. Mais attends, voici des gens qui vont glorifier les praticiens. Vous ne partez pas vraiment les clasher. Voici un homme de Dieu qui prie à distance. Des femmes commencent à être libérées en même temps. Il y a des miracles, il y a des témoignages. Tu as laissé les marabouts, c'est moi tu veux clasher. Hey, moi-même Dieu peut me tuer avec moi déjà. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, j'aimerais te dire, si tu es venu ici, parce que tu as vu les vidéos, tu as vu les témoignages, je dis non, le prophète aujourd'hui j'ai monté, va prophétiser sur ma vie. Hey, c'est la parole de Jésus à te donner. Il va te donner verset. Tu vas les lire à la maison. Tu vas aller faire repentance. Je vais vous donner un témoignage aujourd'hui. Il y a une de mes filles, je ne sais pas si elle est présente. Hein. Elle a prié, elle dit Seigneur, elle voulait avoir sa bénédiction. Et elle voit dans son rêve, dans son songe, deux hommes qui viennent, qui tapent la porte. Nous sommes venus de la part du prophète Elishama. Nous sommes ses frères. Je ris en même temps. J'en avais un coffre. Un était arrêté, un s'est assis et il a donné en même temps des cadeaux. Et quand il donne des cadeaux, il enlève une partie, il enlève une partie, il enlève une partie. Et il y a un qui a baissé sa tête. Et je lui ai dit que l'ange a baissé sa tête parce que tu n'étais pas voilé. Elle a dit oui, il n'était pas voilé. Le voile est important, pourquoi? Ce voile que cette femme a mis, c'est une blanche, elle a des jolis cheveux. Mais elle a mis le voile, pourquoi? Parce que les cheveux, c'est la gloire de la femme. La seule fois où les anges sont venus, ils ont vu une femme qui sont entrée dans le péché. Lisez la Genèse 6. Dieu a vu le péché. Il a vu que les anges sont tombés à cause de la femme. Il a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, quand une femme vient dans ma présence, elle va se voiler. Elle va se voiler. Elle va se voiler. Alors j'aimerais vous dire que le Dieu que nous servons est un Dieu terrible. Alors la femme va m'expliquer maintenant son songe. Je l'écoute, je ris. Je savais qu'elle avait vu une catégorie d'anges terrible. Vous voyez, quelle intimité que j'ai avec Dieu. Pour que des anges disent donc que nous sommes les frères. Je suis le frère du prophète Elishama. Il dit même pas que je suis messager. Il dit je suis le frère du prophète Elishama. Voilà pourquoi quand j'appelle les anges que je peux avec moi, je dis mes amis, venez, j'ai besoin de vous. Oui, il y a une intimité que tu as avec la présence de Dieu. Oui, c'est comme Jean. Jean voit l'ange de l'Éternel, il veut se mettre là pour l'adorer. Il a vu l'ange du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il voit l'ange de Jésus, il veut l'adorer. Et l'ange lui dit, je suis l'un des compagnons de tes frères les prophètes. Un compagnon veut dire quoi? Un compagnon veut dire quoi? Un compagnon veut dire un ami. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau d'intimité avec le Saint-Esprit où les anges t'appellent frère, ami? Ah, oui. Quand tu arrives à ce niveau où des gens disent, c'est notre frère, le prophète Elishama, c'est notre frère. C'est notre frère. Notre frère nous envoie pour te bénir. Elle a dit, elle est étonnée, elle dit, homme de Dieu, je ne sais pas qui tu es. Hein. Et si tu vis comme nous, mais toi là tu es bizarre. Une femme ici, elle est aux États-Unis, elle a un problème au niveau de sa gorge, une plaie dans sa gorge. Ou pour faire son opération, elle doit payer des millions. Lors du lève, j'ai prié pour elle. Elle a vomi le sang. La prière, la plaie qui était en elle a séché sur le sang. Elle m'a dit, homme de Dieu, je n'ai jamais vu ça. Je devais faire des opérations de millions. Mais aujourd'hui, ça va. Est-ce que tu es là ici? Si tu es là, il faut monter. Tu as fait un témoignage. Même si tu as fait une vidéo, mais tu as fait un témoignage ici en public. Si tu es là, il faut te signaler. Écris en bas. Si tu es là, il faut te signaler. Hein? Je sais un Dieu vrai, un Dieu terrible. Je n'ai nul besoin de créer un faux miracle. Il y a des gens qui sont aux États-Unis qui viennent témoigner. L'homme de Dieu là, il est authentique. Je n'ai même pas besoin de stimuler quelque chose. Il suffit que je déclare. Quand je sens la présence de Dieu en moi, je commence à déclarer des choses. Oui. Je peux appeler sur ta vie une chose qui n'existait pas. Voilà pourquoi je dis. Je vais te poser une question en même temps. Écoute-moi très bien. Qui sont tes ennemis devant mon Dieu? Réponds en bas en commentaire. Ah. Qui sont tes ennemis devant mon Dieu? Écris en commentaire. Donne la réponse en commentaire rapidement. On n'a pas le temps. Personne. Ils ne sont rien. Qui sont tes ennemis devant mon Dieu? Qui est le sorcier de ta famille devant mon Dieu? Il est personne. Il est personne. Il
Hier, j'ai donné mon témoignage. Hier, j'ai pas eu le temps parce que hier, et je pense qu'avant-hier, elle venait à peine d'arriver en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que je suis allé consulter un marabout. Et le marabout a dit, mais tu es venu m'attaquer. J'ai dit, comment ça? Et je devais avoir 17 ans, 18 ans. Et le marabout me dit qu'il y a des gens autour de toi. Et il m'a donné le nombre de personnes autour de moi. Moi, je ne voyais pas ces personnes-là. Il dit, mais quelle est la prière que tu fais? J'ai dit, je suis chrétien. Il dit, ah, tu es sûr? Il dit, oui, je suis chrétien. Il dit, bon, la prière que tu fais, là, il faut continuer. Parce que ceux qui sont derrière toi, plus tard, quand tu seras grand, ils seront beaucoup. Alors, j'étais découragé du marabout. Moi, je suis allé le voir pour qu'il puisse au moins envoûter une fille que j'aimais là-bas. Il va la mettre en bois. Je vais faire un peu rapidement. Tu dois me parler de trucs. Quand tu as la marque de Dieu sur toi, même le marabout va te prêcher la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis, soyons honnêtes. Nous savons que nous sommes des véritables enfants de Dieu. Quand tu dois pécher à l'hôtel, ça t'arrive une petite voix qui dit non, ne va pas, puis tu fais exprès, tu vas chanter. Hey. Et après ton hypocrisie notoire, quand tu finis, tu fais comme si tu as honte. Un jour, le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Comment il m'a délivré de la masturbation? Je suis allé me masturber. Après la masturbation, le Seigneur me pose une question. Il dit, tu as fini? Il dit, aïe, c'est la question ça dit? Il dit, oui, j'ai fini. Il dit, comment te sens-tu? Il dit, j'ai honte. Il dit, mais pourquoi tu as honte? Puisque tu étais seul à faire ce genre d'acte là. Il dit, c'est comme ça. Quand le péché vient sur toi, la honte vient sur ton visage en même temps. Tu te reposes sur quelque chose. Tous ceux qui se masturbent, quand ils finissent en même temps, ils se sentent bizarres. Ah. Vous pouvez confirmer ici. Les anciens collègues, venez confirmer ici. Quand tu viens, tu te masturbes là. Pendant que tu prends ton plaisir, après un coup, tu te sens bizarre. Après, tu te laves, tu es comme ça. Comme si tu n'es pas fier de toi d'une manière, tout ça. Pourtant, dans le début, là, tu as fait des petits vélos. Il y a plusieurs champions ici. Un jour, je me rappelle, le Seigneur me connaissait tellement. Je regardais un film bizarre, là, un film Is. Et puis il dit, hey, arrête de regarder ce film, ne trouve pas excuse pour dire non que c'est à cause de ce film que tu allais te masturber. Arrête ça en même temps. Je te connais. Je te connais. Donc j'aimerais vous dire ici que soyons honnêtes. J'entends des femmes qui disent non, l'homme de Dieu là, il m'a induit en erreur. Il a prophétisé sur cet homme. Arrête ça. Quand toi-même tu regardes l'homme, la femme a un instinct. La femme naturellement a un instinct en elle. Quand elle sent que l'homme n'est pas pour elle, il n'est pas pour elle. Elle n'a nul besoin de se faire influencer par quelqu'un. La femme a un instinct en elle. Voilà pourquoi je dis dans le lieu où tu es, où tu dis que Dieu ne t'a pas parlé concernant ta relation, tu as menti. Quand tu finis ton premier encart, tu vas voir ta soeur, tu dis non, le gars il est avant, non? Tu dis à ta soeur, non, oh le gars il est gentil, hein. Ça mais si tu peux dire ça, tu peux voir aussi dès le départ que ce n'est pas un bon homme. Voilà pourquoi je dis que nous devons être sincères dans notre marche avec Dieu. Nous devons être sincères dans notre marche avec Dieu. Le Seigneur m'a dit que c'est moi qui vais faire le miracle. Donc si tu n'obéis pas à ma parole, tu vas aller toi seul faire le ministère. Plus de 10 personnes d'art, je te vois une Bible. Moi je suis fatigué, je dis ok c'est bon, je vais lire la Bible maintenant. Je vais lire la Bible maintenant. Donc qu'est-ce que je fais? Je prie un peu, même si je sens rien, je lis la Bible tranquillement. Toi tu es là, tu pries, tu ne sens rien. Parce que tu n'as rien senti, non tu dis bon je vais continuer un prophète. Attends, tu peux être Dieu avec Papato, c'est pas tous les jours il parle hein. Dieu ne parle pas tout le temps, je te dis. La Bible déclare qu'il fut un temps où la parole de l'Éternel se faisait rare. Pendant des années, ça dit que même Dieu parlait à personne. Quelle est cette nation où il y a 10 000 prophètes qui prophétisent? Chaque jour, Dieu t'a parlé aujourd'hui, Dieu a parlé demain, ainsi de suite. Et on voit au moins 10 prophéties contradictoires. Ah! Et à un certain moment, si tu es prophète authentique, tu as dit, il faut que je marque la différence. Je dois me taire, je dois garder le silence. Je dois garder le silence. Tu es ici dans ce live là, tu te reconnais dedans. Là où tu as ton mouvement en caoutchouc, va jeter après le live, pardon. Tu es une femme. Là où tu as tes concommes, va jeter en même temps. Comment on appelle ça le truc là? C'est quoi? C'est pas cette c'est quoi? Vert. Le fruit vert. C'est concombre. Si tu as ton concombre, va jeter. Pendant que tu es dans le live, si va jeter le concombre là. Et il y a une série vibro. J'entends tu maîtrises là. J'ai dit concombre, tu me corriges, je dis vibro.
Les gens qui se reconnaissent en concombre, on dit concombre. D'autres qui se reconnaissent en vibro, on dit vibro. Il y a un homme de Dieu qui disait que il y a une semence de Dieu qui allait quelque part. Donc elle a voulu faire tomber son sac. Voici les trucs. Tous sortes de vibros sont sortis comme ça. Il y a un vibro, mais des coups de poing. Mais semence de Dieu, tu as fait quoi ça? Coup de poing dans ça là. Sanctification, on n'est pas obligé de faire ça. Hein. Si tu sais que c'est chaud, il faut arrêter. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis une seule chose. Pourquoi Dieu a voulu que l'homme soit marié? Je vous dis pourquoi. Paul a dit, à cause du feu qui est en toi, il n'est pas bon que tu sois seul. En fait, la sanctification, là, le mariage, c'est pour la sanctification. Je m'explique un peu. Parce que le mariage te permet d'avoir des rapports sexuels dans la légalité selon la parole de Dieu. Donc tu peux être sanctifié en ayant des rapports sexuels dans le mariage. Parce que le feu là, c'est pas tout le monde qui gère le feu. C'est pas tout le monde qui gère le feu. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais vous donner un de mes témoignages. J'ai passé un temps à sortir avec les filles en désordre. Avant que Dieu va me frapper, la dernière fille avec qui je voulais sortir était une prostituée. Parce que je suis allé dans la douche et puis j'ai senti une atmosphère bizarre, j'ai commencé à prier. Elle dit, mais toi tu pries, tu es homme de Dieu et puis tu me déranges comme ça. Je dit, mais elle a quitté où ça? Elle a commencé à me prêcher la parole de Dieu. Elle a commencé à me prêcher la parole de Dieu, j'avais tellement honte. Et je suis sorti de là, quelques secondes, genre un peu de tristesse comme dans le film. Hey, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Après j'ai appelé une fille, elle dit, hey, c'est comment? Tu es où ça, Yasmine? Je viens de sortir tout à l'heure, j'ai pleuré devant le Seigneur. Hein. J'appelle Yasmine en même temps. Le Seigneur dit, non, laissez-lui là. Il sait comment j'ai fait avec lui. Je suis allé me coucher. Je dors, je vois un homme qui est habillé comme un Aoussa. C'est-à-dire que les gens qui font une chose, qui circoncisent les hommes là. Et je vois, il veut couper ma chose là. Il a dit, j'ai pas dormi pendant 3 jours. Quand je fais mes yeux, il apparaît, maintenant il me poursuit. Le 3e jour, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris le message, je me répands devant toi. Il dit, j'ai prié, on dit lui là, il a qu'un problème encore. Mes frères me connaissent, il dit lui là, laissez-le. Tantôt, il fait 6 mois, il fait affaire de Dieu. Après 6 mois, il devient musulman. Après 6 mois, il devient bouddhiste. Laissez-lui là, on le connaît ici. Quand il a fini ses bêtises là, quand ça va aller chez lui, il va revenir encore. Il va payer ses jeans, plaquer ses montres, il va les sortir. Donc j'étais là, j'ai commencé à prier. Et puis, le Seigneur m'a laissé. Puis j'ai dit quoi, Seigneur, si tu me laisses cette fois-ci là, je te promets que ma vie va changer. Donc je suis rentré dans 6 mois de prière, 6 mois d'intercession. J'aimerais vous dire que Dieu peut changer votre vie, à condition que vous soyez sincère avec Dieu. Ici, nous sommes ici. Je vais vous dire pourquoi il y a des faux prophètes. Il y a des faux prophètes parce que nous sommes têtus. Il y a des faux prophètes parce que nous sommes têtus. Quand Dieu te dit, attends un peu de temps, tu dis non, je vais aller consulter un prophète. Le prophète dit, bon d'accord, viens, il faut faire ça. Après tu dis non, il n'y a pas de bons hommes de Dieu. Il y a de bons hommes de Dieu. Mais toi-même tu as désobéi à la voix de Dieu. Tu as désobéi à la voix de Dieu. Faites très attention. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des hommes de Dieu qui aiment le buzz. C'est moi, je m'ai prié dans une veillée. Et puis je vois les gens sont tombés comme sous l'onction. Donc, il y a ça qu'ils sont de prêcher. Donc, si les touchements, les gens disent que ah, l'onction là, c'est Dieu. Donc, je suis buzz dans les touchements. Ils vont dire non, l'homme de Dieu a l'onction. Quand je me suis levé, je voulais soulever ma main. Le Seigneur dit arrête, si je t'ai amusé. Je voulais toucher, on a dit non, ne fais pas ça. Et après, le Seigneur me dit qu'il y avait une catégorie de démons là. Si j'imposais mes mains, c'était pas bon pour moi. Donc, souvent, l'homme de Dieu va à une veillée et puis le Seigneur en train d'opérer et puis il s'élève, lui-même s'est imposé les mains. Tu n'as pas après l'homme de Dieu est mort, on dit non, c'est le démon qui l'a tué. Un démon ne peut jamais tuer un homme de Dieu si l'homme de Dieu n'a pas écouté la pensée de Dieu. Parce que celui qui écoute la pensée de Dieu est protégé de Dieu. Celui qui écoute la pensée de Dieu est protégé de Dieu. Celui qui désobéit à Dieu ne peut pas prophétiser. Tu peux être un prophète authentique et puis tu vas taper poteau.
Tu peux annoncer une chose, tu vas taper poteau. Taper poteau, ça veut dire que tu vas échouer. Taper poteau, c'est un langage ivoirien. Je corrige parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des gens qui ne maîtrisent pas notre culture. Donc il faut expliquer un peu. Donc écoutez-moi attentivement. Souvent même Dieu te dit qu'il faut l'adorer. Tu refuses de l'adorer. J'aimerais donner un message à tous ceux qui sont ici. Tu veux grandir dans le domaine de Dieu. Tu veux augmenter dans la présence de Dieu. Tu veux augmenter dans la présence de Dieu. Quand tu écoutes les cantiques, parmi les cantiques, il y a un cantique, quand tu entends, tu as la chair de poule en toi. Je vais te donner ce code-là. Écoutez-moi très bien, écoutez ce code-là. Lorsque tu entends un cantique, et à travers ce cantique, tu sens comme la chair de poule, tu sens comme si tu as des vibrations bizarres. Cela veut dire que Dieu veut dire que les anges qui opèrent avec toi adorent ce cantique. Toutefois que tu vas entonner ce cantique, il y aura ces mêmes anges autour de toi. Ça veut dire que la vibration que tu as ressentie, que ce soit chair de poule, un vent un petit qui t'a touché, ça va tout se manifester. Oui, la Vierge Marie n'était pas une prophétesse. Et puis les anges sont venus parler, elle était servante de Dieu. Tu n'as nul besoin d'être archibishop pour entendre la voix de Dieu, ou bien être en contact avec les anges de Dieu. Tu n'as nul besoin d'aller voir telle personne pour entendre la voix de Dieu. C'est parce que tu es paresseux. Si la paresse est dans ton cœur, tu vas tourner en rond. La paresse est dans ton cœur, tu vas tourner en rond. Ça, c'est le premier code. Le second code, c'est d'arriver à plusieurs personnes ici. Souvent, tu dors et puis dans le rêve, tu entends un cantique et tu te réveilles le cantique. C'est d'arriver à combien de personnes ici? Écrivez en commentaire. Tu dors et puis tu entends un cantique. Dieu te donne un cantique. Souvent, mais c'est un cantique qu'on connaît déjà. Je vais vous donner le secret de ce cantique. Quand tu te réveilles avec un cantique comme ça, Dieu est en train de te dire que les anges qui opèrent avec toi aiment ce cantique. Chaque fois que tu veux opérer dans une dimension, chaque fois que tu veux prier, commence à faire ce cantique. Voilà pourquoi quand je suis là, je dis, Ephata, Père, ouvre-moi le ciel. Ouvre-moi le ciel. Et quand je fais ce cantique-là, my God, je suis dans une autre dimension. Je suis dans une autre dimension. Dieu est terrible, Dieu fait peur. Un jour, le Seigneur m'a dit une chose, je ne croyais pas. J'ai voilé un peu le témoignage. Le Seigneur m'a réprimandé sur quelque chose que je ne croyais pas. Il m'a parlé par le Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit te parle, tu doutes beaucoup. Parce que quand le Saint-Esprit te parle, tu dis non, est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est pas dans ma tête? Est-ce que c'est pas une voix qui est dans ma tête? Je partais me laver, puis le Seigneur me dit, toi là, tu as fait telle chose, je n'ai pas aimé. Si tu refais, je vais te frapper. J'étais sous la douche, hein. Je m'apprêtais à aller me laver une serviette. Mon père en France, mon père m'appelle, lui ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis il me dit, j'ai vu 3 hommes qui te ressemblaient. Je ne vais pas entrer dans les profondeurs du témoignage. J'ai vu 3 hommes qui te ressemblaient. Et puis il y a un qui avait un boudin dans la main, il dit, il va te frapper. Il dit, il va me frapper. J'ai réalisé, moi, il sait c'était quoi. J'ai vu que ça là, c'est pas un musulman. Parce que mon père en France, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé ici. Ils sont allés là-bas quand mon père a fait un son sur moi. Et puis il dit, on va te frapper. Et puis il dit, mon père dit, mais il a fait quoi? Vous ressemblez à mon fils? Il vous a fait quoi? Vous voulez le frapper? Et puis ils ont dit un nom qui veut dire quelque chose que je sais. Quand mon père m'a dit ça, il a dit, j'ai compris. Ah, j'ai appelé mon fils spirituel, il dit, va sur l'autel, va te repentir pour moi. Il a fait repentance pendant au moins 1 semaine. Quand il va sur l'autel, il dit, comment tu te sens? Il dit, quand je mets sur l'autel, mon cœur bat vite. Il dit, continue de prier pour moi, c'est que Dieu n'est pas content. Il y a le code prophétique. Hein. Le petit va encore sur l'autel. Il dit, comment tu te sens? Il dit, je suis allé sur l'autel, mais mes pieds tremblaient. Il dit, continue. Je suis là. Quand il est allé en même temps sur l'autel, puis il dit, ah, je suis allé, il a senti une fraîcheur. Il dit, ah, Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pardonné. Je suis rentré dans ma chambre maintenant. Et le malin. Je souris, le Seigneur me dit, pourquoi tu souris? Il dit, non, je souris parce que tu m'as pardonné. J'aime ta présence. Dialoguer avec le Saint-Esprit fait du bien. Dialoguer avec le Saint-Esprit fait du bien. Je suis allé voir une femme, je voulais payer un produit chez elle parce que ses affaires ne marchaient pas beaucoup. Et puis je la regarde comme ça. Et elle m'a dit, toi là, tu es homme de Dieu, je veux prophétiser sur elle. Je lui ai dit, non, ne fais pas ça. Écoutez, dans la dimension de la voyance, c'est que tu peux voir une chose sur une personne, mais tu peux être limité. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité.
Donc, dans le domaine où je suis, je peux voir. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à voir où le Saint-Esprit voit. Et le Seigneur m'a dit que cette femme, c'est une sorcière. Il dit, ah. Cette femme que tu vois là, c'est une sorcière. Et puis le Seigneur me dit, calme-toi, je vais te montrer par quoi tu saurais que c'est une sorcière. Alors j'ai oublié. J'envoie un jour mon petit frère. Et puis il va voir la femme, il s'en paye un pack d'eau chez la femme. Il s'en paye un pack d'eau chez la femme. Mon petit frère arrive, et puis le Seigneur me dit, attends, ne touche pas l'eau là. Écoutez-moi très bien, vous allez voir comment on fait le prophétique. Le Seigneur me dit, ne pas toucher l'eau. En même temps, j'ai dit à mon petit frère, écoute-moi bien. Quand tu allais chez la femme, il y a une chose qui s'est passée que tu n'as pas aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si Dieu me dit de ne pas toucher l'eau, c'est qu'il y a une chose qui s'est passée. Et il me dit oui. Je suis allé chez la femme, et puis elle a pris l'argent à la main gauche. Les autres clients sont venus, elle a pris l'argent à la main droite. Donc, quand mon petit frère m'a expliqué ça, il dit, cette femme, elle est dangereuse. Hein. Mais le Seigneur me dit, à cause de ta grâce, elle voulait prendre ton argent, puis elle allait travailler ça. Maintenant, regarde. Quand tu vas la rencontrer, elle ne pourra plus te regarder dans les yeux. C'est pas là que tu sauras que ce que je dis est vrai. Je vois la dame, je la salue, elle me fait tout son visage. Elle fait, vous qui aimez payer les condiments, des choses partout là, vous ne voyez pas clair. Souvent quand tu en payes quelque chose, puis genre, il y a un truc bizarre qui se passe. Même si tu ne peux pas écouter, écoute ça. Un prophète m'a dit un jour, prophète, le jour où tu prophétises quelque part et que tu ne sens pas cette paix, arrête, c'est que Dieu n'est pas d'accord. Il dit, si tu prophétises qu'en toi il n'y a pas cette paix-là, arrête simplement. La paix aussi est un signe de Dieu. La paix, si tu n'as pas ta paix quelque part, il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, j'aimerais te dire une seule chose. Dieu parle, il te parle toujours. Mais tu es incrédule. Dieu parle, mais tu es incrédule. Une femme est venue me voir dans le live. Elle m'a dit, homme de Dieu, je vais avoir un enfant. Le Seigneur me dit, elle aura un enfant, mais à l'âge de 17 ans, elle a commis un avortement. Et je dis, écoute-moi bien, ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur est en train de me dire une seule chose ici actuellement. Pendant que je parle, je te vois à l'âge de 17 ans. Et tu as commis l'avortement. Elle a commencé à pleurer. Je dis, non, attends, j'ai pas encore fini. Écoutez-moi, hein, vous allez voir la dimension du prophétique. Là, il y a ce que Dieu me dit comme information sur la fille. Maintenant, ça, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Hein. Maintenant, moi, je le dis. Puisque ce qu'elle m'a dit, elle a confirmé la prophétie, elle a stimulé en moi l'onction. Donc, je lui dis, aussi vrai que mon Dieu est Dieu, pose un acte, peu importe, de pardon devant Dieu. Elle a pris une offrande. Elle a fait un acte de pardon, elle a prié, elle dit, Seigneur, pardonne-moi. Je lui dis, je donne 3 semaines, elle est partie, paf, elle est revenue. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Elle est venue témoigner. Une dame est venue dans mon live. Papa, je veux enfant, je veux. Elle dit, tu veux enfant. Elle allait faire le jeûne avec moi. Dans le jeûne là, elle ne sait pas comment ça arrangé. Elle est tombée enceinte. Ma fille a pris son billet d'avion, elle est venue me voir. Elle dit, papa, je veux me baptiser. Même si tu n'as pas une grande église, je veux me baptiser. Pendant que je l'ai trempé dans l'eau, j'ai dit, tu veux un enfant, non? Autrefois, on t'appelait ceci, mais le nom que je te donne, tes parents n'ont plus d'autorité sur toi. Dès l'instant où je te plonge dans l'eau, je te fais sortir avec ta grossesse. Elle s'en fait son test, on dit elle est enceinte. Prophète, ton Dieu est comment? Ton Dieu est comment? Voilà pourquoi je vous dis une seule chose. Avant d'accepter mon appel, Dieu m'avait déjà donné cette grâce-là pour la fécondité. C'est une des grâces que Dieu m'a données. Parce que le don spirituel, on peut obtenir un don par le baptême du Saint-Esprit. Lorsque Dieu te baptise de son esprit, il te donne des dons spirituels. Mais tu nais toi-même avec des aptitudes en toi. Tu nais avec des aptitudes en toi. Voilà pourquoi quand vous voyez un homme de Dieu qui est opéré dans plusieurs dimensions, ce n'est pas parce qu'il est spécial, mais il avait déjà lui-même sa grâce, puisqu'il a reçu lorsqu'il est rentré dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont nés avec un don de voyance. Pourquoi? Parce que dans tous les liens, il y avait des sorciers dangereux. Donc lui, il naît pourquoi? Quand Dieu l'emmène dans cette famille, Dieu doit lui révéler les ténèbres. Donc il ne peut pas naître comme les gens ordinaires comme vous, puisqu'il est d'une lignée de sorciers.
Donc un gars comme ça, quand tu viens l'attaquer en sorcellerie, ça fait rire. Parce que lui-même déjà là, il est né dans Foumi Mayan, ils l'ont pas tué. Toi tu viens, maintenant tu veux le tenter. Tu vas mourir avant ton temps. Tu vas mourir avant ton temps. Écoutez-moi très bien. Il y a des aptitudes qui sont en moi que je peux exercer, mais ce n'est pas permis par la volonté de Dieu. Je m'explique un peu. Ça, c'est des choses fortes. Hein. Vous n'allez pas supporter. Hein. Vous n'allez pas supporter. Je préfère mieux laisser ça. L'un de mes fils a expérimenté la gloire de Dieu. Il m'a rencontré, je lui ai dit, écoute-moi très bien. Tu seras impacté d'une manière surnaturelle de mon Dieu. Quand j'ai fini de prier pour lui, il était envoyé en extase. Un aigle est sorti du ciel et ils ont fait un cercle de feu autour de lui. Et pendant qu'il regardait l'aigle a commencé à crier. Il a expliqué ça à tout le monde. Quand un homme de Dieu qui était consacré par Dieu prie pour toi, qu'il est authentique, c'est impossible que tu sois encore ordinaire. C'est impossible que tu sois encore ordinaire. C'est impossible. Si tu avais 10 ans à l'église, qu'il n'y a pas de miracle, excuse-moi, hein, c'est vrai qu'on ne poursuit pas le miracle. Hein, mais il faut revoir si vraiment l'homme de Dieu là, il est assis. Parce que même s'il n'y a pas de miracle, la parole de Dieu même produit le miracle. Je vous dis la vérité. Même si on dit qu'il ne faut pas poursuivre le miracle, mais un véritable homme de Dieu authentique, même s'il n'a pas les dons spirituels, le simple fait que tu es dans son église, à cause de la pureté qui est en lui et la parole authentique qu'il prêche, il y aura forcément une impactation dans ton spirituel. Si tu vas dans une église et les sorciers continuent de manger sur ta tête, il faut te poser beaucoup de questions. Tu vas dans une église, mari de nuit, couche-toi dans la journée, c'est plus mari de nuit, c'est une femme de jour maintenant. Je vous dis la vérité. Mari de nuit, couche-toi la nuit, couche-toi la journée. Champion. C'est plus femme de nuit, c'est femme de journée maintenant. Oui. Une année, je suis allé dans une église. L'homme de Dieu m'a posé les mains, ses sales mains. En temps, il vivait dans la fornication, il sortait avec une femme qui n'avait même pas doté. Il était divorcé. J'ai commencé à avoir des femmes de nuit. Attends-moi, j'étais dans la sanctification. Le Seigneur me dit, tu t'es laissé imposer les mains par ce homme de Dieu impudique. J'ai dit, l'homme de Dieu a voulu m'humilier parce qu'il a vu dedans. Il a commencé à m'humilier dans l'église. Je suis allé, j'ai dit, ah, homme de Dieu, je vais prendre congé, je dois prendre un temps de jeûne. J'ai laissé l'église. Un mois, l'église s'est gâtée. Il fait une délégation, il vient me voir à la maison. J'ai dit, je ne le reçois pas. Deuxième délégation. J'ai dit, je ne le reçois pas. Moi, c'est un prophète bizarre. Hein? Hey, Dieu, là, son sein m'utilise. Si tu veux venir avec Charles, une fois que j'ai mon cœur serré contre toi, là, c'est fini. Même si tu viens avec 5 millions, 10 millions, c'est fini. Vous êtes là dans le péché, vous imposez les mains aux gens. Souvent, on vient à l'église pour grandir dans le règne de l'esprit. On ne vient pas pour prendre beaucoup de démons spirituels, des démons bizarres. Souvent même tu es là, tu pries. Tes sons sont propres. Tu vas dans une église, l'homme de Dieu est là. Il pousse ton fond comme ça, on dirait comme si c'est obligé que tu tombes. Il pousse ton fond, il dit, et puis je vais mettre des faits pour que tu aies un vertige là. Et le gars tourne. À un moment, il dit, mais champion, tu as quel problème? Tu as quel problème? Si tu n'as pas un soin, tu es obligé de me faire tomber devant les gens. Il y a quoi? Tu es comment même? Quand tu vas dans une église et qu'un secteur de Dieu t'impose les mains et qu'après tu commences à avoir des rêves bizarres, il ne faut pas t'embrouiller. C'est là-bas que tu as pris ça. Parce que, écoutez-moi très bien, il y a des gens qui sont dans le péché. Mais malgré le fait qu'ils sont dans le péché là, pas que je vous encourage, hein, mais ils n'ont pas femme de nuit, ils n'ont pas mari de nuit. Donc si un homme de Dieu t'impose les mains, que tu commences à avoir mari de nuit, il faut te poser des questions. Voilà pourquoi nous sommes dans une génération où on doit diluer la parole, de peur de choquer plusieurs personnes. Moi, je suis allé quelque part. J'ai prié. Le Seigneur me dit, tu as une chose en toi qui te fatigue. Voilà pourquoi le péché, voilà pourquoi les démons viennent te frapper. Le Seigneur m'a dit de me libérer de certaines choses. Mais j'ai obéi à Dieu. J'ai obéi à Dieu. Vous êtes ici là, il y a plusieurs enfants de Dieu ici parmi vous. À cause du foyer, tu as refusé l'appel de Dieu. Maintenant, tu souffres dans le foyer là. Tu cherches intercesseur. On va venir te donner révélation sur toi. Ils vont prendre ton argent. Quand on finit de prendre ton argent, tu allais prendre crédit, ils vont prendre ton argent encore. Mais tu as désobéi à Dieu. Tu as désobéi à Dieu.
Il y a une parole qui m'a scandalisé dans la Bible. Ce jour-là, j'avais tellement fini avec faire même dans le jouage quand j'ai commencé à voir Coco. Coco, c'est hémorroïde. Et puis le Seigneur me donne un verset dans la Bible. Il dit, va dans ma parole, mon fils, j'ai une parole pour toi. Donc je cours, je regarde. Il dit, hey, c'est une révélation terrible. Je vais avoir la guérison. Je regarde les malédictions qui frappent ceux qui rejettent l'éternel. Je vois hémorroïde dedans. Il dit, hey, ça y est. C'est quoi? Deutéronome. Il dit, quand il a vu les malédictions qui frappent ceux qui rejettent l'éternel là, j'ai vu Coco dedans. Il dit, hein, il y a hémorroïde dedans. Donc Dieu me dit que pour moi, ce que j'ai eu là, c'est parce que je l'ai rejeté quoi. On peut faire ça. Moi, quand Dieu me parle dans la parole, c'est qu'il est fâché contre moi. C'est comme ça. Je me connais trop. Si Dieu arrête de me parler par les visions, par les songes, et il dit va dans la parole, c'est qu'il est fâché. Donc j'ai réalisé que tout ce que vous avez comme douleur, maladie, c'est à cause du péché. Regardez dans le livre, dans la Genèse, vous allez voir beaucoup de malédictions. Ce qu'on appelle aujourd'hui maladie incurable est dans la Bible. Mais dans le temps, il n'y avait pas de nom. Ce qu'on appelle AVC est dans la Bible. Mais dans le temps, il n'y avait pas de nom. Donc quand tu es dans le péché, voici une catégorie de maladie que le diable peut lancer sur toi. Parce que le diable ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. Donc le diable regarde parmi les malédictions qui sont permises sur ta vie. Et il te donne cette maladie-là maintenant. Et dans le lieu où tu es, ici dans le live, tu as hémorroïde aussi. Dans le lieu où tu es stérile. La seule fois où une femme était stérile, elle a dit c'est l'Éternel qui m'a rendu stérile. Le diable n'a pas de puissance quand on rentre dans la présence de Dieu. Je refuse de glorifier le diable à cause de ta peur. Je refuse de glorifier le diable ni les sorciers de ta famille à cause de ta peur. Dans le lieu où tu es, lorsque je vais prier pour toi aujourd'hui, tu sauras qu'un homme de Dieu a parlé sur ta vie. Écoutez-moi très bien. Quand un homme de Dieu a une grâce, tu n'as pas besoin de faire 6 mois avec lui. Soit il a la grâce, soit il n'a pas la grâce. L'une de mes filles, elle est en France. Son petit frère est dans le boutage. Elle ne sait pas comment elle va le convaincre. Elle l'a emmené dans mon live. Le petit vient dans mon live. L'Esprit de Dieu ouvre mon esprit. Je lui dis, écoute-moi très bien. L'Esprit de Dieu me dit que tu as une amie qui est allée dans tel pays. Dans le pays où il est parti, il a confirmé tout. L'ami avait prévu que tu partes avec lui. Il dit oui. Si tu partais, il allait te sacrifier. Quand il a entendu ça, il est revenu à la raison. Il y a des catégories de pécheurs, quand tu les rencontres, ce n'est pas avec Jésus-Christ. Ils vont l'empâter avec le don que Dieu t'a donné. Ah. Quand Dieu est prophète, le don qu'on a là, ce n'est pas pour dire non, pour faire spectacle. Dès l'instant où on fait du prophétique et il n'y a pas de vie qui change, c'est plus le prophétique, ça devient maintenant ce qu'on appelle une voyance poussée par les mains noires, les mains de la magie. Lorsque moi je prophétise, quand je commence à prophétiser, il y a des gens qui sont choqués. Il y a des gens, mais je ne parlais pas d'eux, mais pendant que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un, l'onction les saisit là-bas. Une femme m'a envoyé un message, homme de Dieu, qui es-tu? Je suis tombé sur l'une des vidéos, j'ai commencé à vomir. Tu n'as pas encore fini de vomir. Tu as vomi encore. Oui, tu vas vomir encore. Dans la vie, il faut être humble. Dans la vie, il faut être humble. Un homme de Dieu, je l'ai invité pour consacrer ma maison. Et le Seigneur me dit, lui là, c'est vrai qu'il est âgé, mais il ne sera pas ton père spirituel. Donc j'étais là, il dit, mais lui là, il a une grande église. Donc l'homme de Dieu vient consacrer ma maison, puis il tombe sous onction. Il dit, regarde, il est venu dans la présence, dans l'atmosphère des anges qui opèrent avec toi. Il est tombé sous onction pendant que toi tu as arrêté. Ça veut dire que spirituellement, où je t'ai placé, je t'ai passé à un autre niveau. Mais ton père spirituel n'est pas ici, il est dans tel endroit. Donc il y a des personnes ici, vous êtes ici aussi, vous avez une grâce de Dieu. Vous êtes tellement pressé que vous allez vous mettre sur des jours étrangers. L'homme de Dieu, tu ne sais même pas quelle est son histoire. S'il a fait alliance avec les sirènes des eaux, s'il a fait alliance avec les sirènes des eaux derrière des chevalières, tu te vois, tu te laisses en même temps, il t'impose les mains. Il t'impose les mains. Ah! Il t'impose les mains. J'ai rencontré un évangéliste. L'évangéliste, un bel homme, un jeune baoulé, un évangéliste. Le Seigneur me dit, regarde cet homme. Le péché abominable qui est en lui est l'homosexualité. Il dit, ah Seigneur, comment est-ce possible? Il dit, homme de Dieu, il y a quoi? Il dit, non, le Seigneur me dit que tu es homosexuel. Il dit, c'est le péché que j'avais caché. C'est mon péché. Il dit, non, c'est vrai. Joli garçon là. Ah! Le gars va commencer à prier devant moi en désordre. Là, il commence à parler en langue. Dans parler en langue, il commence à prophétiser. Il dit, lui, il joue à mon bien.
C'est pas tout à l'heure, il a confessé qu'il est homosexuel là. Donc Dieu a pour ça l'utiliser déjà. Le Seigneur m'a dit, tais-toi. Je fais grâce à qui je veux. Seigneur, c'est toi qui me parles. Il dit, je fais grâce à qui je veux. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire que il y a des hommes de Dieu là, ils ont une grâce. C'est pas pour qu'ils soient arrangés, mais ils ont une grâce. Malgré le fait qu'ils soient homosexuels, Dieu l'a pardonné sur le champ. Mais c'est pas parce que Dieu l'a pardonné que tout le monde doit être homosexuel. Non. Il y a des gens là. Dieu avait prévu faire de certaines choses avec eux. Et puis le diable avait tout pour les faire tomber. Écoutez-moi très bien. Le diable ne peut rien contre Dieu. La seule victoire que le diable a, c'est de te faire rentrer dans le péché. Parce que lorsque tu rentres dans le péché, écoute-moi très bien. Tu as une femme, tu as la gloire de Dieu en toi. Tu sais que ton mari est païen, il est dans les pratiques occultes. Mais à cause de mariage, parce que tu es en retard à cause de ton âge, tu as dit non, il faut que j'aille dans le mariage là. Parce que mes amis me concurrencent trop. Et tu es rentré dans ce mariage, tu as oublié qu'il y a des prophéties sur ta vie. Et tu es là maintenant, tu cherches payer maintenant. Ça ne va pas. Tu ne vas pas avoir un son de mariage. Va faire ministère, va répondre à ton appel. Va répondre à ton appel là-bas. Va répondre à ton appel. Voilà pourquoi je vous dis, à minuit, à 2h, à 3h, l'ange de l'Éternel sont là, ils sont la trompette. On regarde, y a-t-il un prophète qui intercède sa nation? Eux tous sont dans les bois de nuit, eux tous sont dans le ronfler. Matin, j'attends, l'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a dit. On ne le connaît pas dans le règne de l'esprit. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire une seule chose. Si tu n'as pas participé au règne, dans le combat spirituel, ne viens pas t'inventer ici. Ne viens pas t'inventer. Nous sommes dans une génération où, si un homme de Dieu n'a pas présenté ses voitures, c'est qu'il n'est pas un homme de Dieu. On ne parle même plus de Jésus-Christ. Aujourd'hui, un homme de Dieu, tu danses sa page TikTok, s'il a l'argent, il va montrer toutes ses voitures. C'est-à-dire que le ministère pour lui, c'est le véhicule. Mais s'il a réussi à cause de ça, mais c'est que le franc-maçon s'y a réussi. Parce que ce qui fait que le franc-maçon se réussit, c'est le fait qu'il monte hier son empire. Toi, si tu montes ton empire, non. On ne monte plus maintenant chose dans les guérisons. On monte maintenant, j'ai une vraie voiture, j'ai au moins 5 églises. C'est quoi ça? On va faire quoi avec ton église? Si tu as une église, qu'il y a encore 20 personnes qui sont malades, qui sont là-bas, il faut te poser des questions. La Bible dit que là où je suis passé, il y avait toujours des impacts. Toi, tu es dans l'église depuis 10 ans, depuis toujours. Et quand ils savent que ils sont sur le point d'être démasqués, ils disent non, ma fille, c'est toi dans le péché, tu te caches le péché. Hé, laissons ça là. Les femmes qui ont parti dans mon live ici là, tu n'as pas dit non, tu as péché. Elles sont venues, papa, je veux un enfant. J'ai prié pour elle, elle est tombée enceinte. Je peux lui dire maintenant, écoute-moi très bien, mon Dieu me dit de te dire ça maintenant. Soit tu as la grâce de Dieu, mais tu n'as pas la grâce de Dieu. Cette femme est venue ici, à 2h du matin. Elle est venue, ah, l'homme de Dieu, c'est pas musulman. Hein. Nous avons prié jusqu'à quelle heure? On a prié jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 8h. De minuit jusqu'à 8h, en train de prier. Elle dit, ah, l'homme de Dieu là, donc, ce qu'il fait dans la live, c'est pas musulman. L'onction l'a saisie, elle a commencé à vomir. Elle tremble sur elle. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Je te laisse ici, je m'en vais dans la chambre. Quand je reviens, tu parles en langue. Tu rentres dans une autre atmosphère de parler en langue. Elle est rentrée de parler en langue bizarre. Elle a commencé à élever la voix. Elle a commencé à parler en langue. Elle a dit, tu n'as rien vu encore. Et je lui ai dit, écoute-moi très bien. Tu es arrivé ici, là. C'est dans la présence de Dieu. Mon Dieu est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il est le Dieu terrible. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai mal aujourd'hui lorsque des féticheurs viennent défier les hommes de Dieu. Si un homme de Dieu a la facilité de maudire des personnes et un féticheur le défie qui n'est capable de parler, c'est qu'il doit se revoir. Moi, prophète Élie Chama, tu es un marabout, tu viens me défier. C'est que mon Dieu n'est pas vivant. Si tous les témoins... Hey! Lorsque dans une génération où il y avait des faux prophètes, Élie s'est levé et a dit, je suis un prophète authentique. On n'est pas prophète des nations parce qu'on est une grande église. On est prophète des nations. Lorsqu'il y a la bassesse dans ta nation, il faut te lever comme un seul homme et dire, moi je ne suis pas dans ça. Aujourd'hui, les gens qui avaient demandé à Dieu autrefois, Seigneur, remplis-moi de l'onction. Ils ont l'onction maintenant, ils viennent frimer avec des vestes. Même pour prier, ils prient. Ça chacun frime. Hey! Un jour, j'ai vu un homme comme ça. Il parlait seul dans la rue. Il parlait seul dans la rue. Dans le temps, il y avait une copine qui était enceinte. Il a dit, ce jour-là, il n'y avait pas l'argent. De toute façon, j'ai commencé à parler dans la rue. Là. Je me suis rappelé de ce monsieur qui est venu dans la rue. J'ai compris ses problèmes en même temps. Je vais vous dire la vérité. C'est conséquences qui conseillent. C'est conséquences qui conseillent. Avortement, j'ai vu.
Je ne peux pas dire à une personne qui a avorté, il était condamné. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne suis pas un homme parfait. C'est à cause de la grâce de Dieu que tu me vois prêcher. Une année, je suis allé dans une maison, quelque part, je venais à peine habiter dans le quartier. Je rencontre un ami de longue date, il me regarde comme ça. Et normalement, je dois lui dire que je suis homme de Dieu. Je lui dis après, je lui dis que je suis homme de Dieu. Le Seigneur dit non, parle de moi. Il dit non, comme dans le quartier là, après il lui dit ça. Parce que le gars me connaissait en tant qu'un bon frimeur. Donc si je lui dis je suis homme de Dieu, j'avais honte de mon Jésus. Pourtant c'est Jésus qui m'a donné maison. Hein. L'homme est ingrat. Hein. Nous les hommes de Dieu là, nous sommes très ingrats devant Dieu. Et puis je suis là comme ça, puis le Seigneur me dit, aujourd'hui il ne faut pas te connecter sur internet, ne va pas sur Facebook. Et, aïe, pourquoi? Moi si je suis têtu, hein, dis prophète est têtu. Écris en bas prophète est têtu, écoute de cet esprit. Faut écrire, il va te dire le reste. Écris en bas, prophète est têtu, écoute de cet esprit. Écris en bas, prophète est têtu, écoute de cet esprit. Je me connecte, je regarde sur Facebook. Celui que j'avais vu, à qui je devais parler la parole de Dieu, on dit il a fait accident. Aïe! C'est quoi ça là? Il a fait accident. Je suis foutu dans la bouche du diable maintenant. Une voix commence à me persécuter toute la nuit. Tu as vu, tu es un faux pasteur, un faux homme de Dieu. Tu as eu honte de ton Dieu aujourd'hui. Là, voici une âme qui s'en va. Il est mort. J'ai pas pu dormir toute la nuit. L'ami que j'avais vu, si j'avais assisté à son mariage, il devait aller en France. À peine on s'est vu, je devais lui parler de Jésus-Christ. Parce que j'ai eu honte de Jésus. Ne serait-ce que 10 minutes. Il a fallu 10 minutes pour que Satan puisse retirer son âme. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, si tu es homme de Dieu, que tu as honte de Jésus-Christ, c'est que tu n'es pas encore guéri. Il y a des batailles, quand tu sors de ces batailles, ta manière de prêcher est différente. Moi, quand je viens parler de Jésus-Christ, je suis en guerre. Je suis un soldat que Dieu en est sur son autel. Pour venir équiper d'autres personnes qui sont tombées dans le péché. Voilà pourquoi dans le lieu où tu m'entends, dans le lieu où tu m'écoutes, lorsque tu fais un songe une soeur, va expliquer à la soeur. La dernière fois j'étais ici et puis le Seigneur m'est ravi en esprit, dit, tu vois la femme avec qui tu t'es disputé aux États-Unis là, je vais la bénir du mariage, il faut prier pour elle. Ah Seigneur, tu sais qu'elle a mis la honte sur moi, non? Mon Dieu, elle est bizarre. Hein? Mon Dieu ne regarde pas le fait que genre, même si je suis en conflit avec toi, qui doit te bénir, il va me dire de venir prier pour toi. Il va me dire de venir prier pour toi. Donc je ne sais pas comment Dieu fait moi, mais c'est pas s'il fait à les autres. Mais moi, bizarrement, il me montre beaucoup sur mes ennemis. T'arrives pour toi aussi? Amen. Je suis là comme ça. Il y a un gars qui m'a humilié. Il me dit, mon serviteur, j'ai un sujet de prière pour toi. Va intercéder pour ce frère là. Ah! Vous savez ce qu'il a fait? Il dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. En vérité, tu es Dieu, Père. J'aimerais confesser devant ton trône. Ce frère-là, je le déteste. Mais à cause de ton nom grand, de ton nom puissant, je vais prier pour lui. Mais sache que ce n'est pas avec amour. Mais je vais honorer ton nom. Quand moi je parle à Dieu, j'exprime ce que je pense. J'ai fini de prier pour le frère là. Après j'entends bim, mon Dieu, le frère là, il a réussi. Et puis j'ai manifesté de jalousie en moi. Et puis le Seigneur me dit, mais n'oublie pas que tu avais prié pour lui. Hein. C'est ta prière qui a porté fruit. Ne sois pas aigri. Ah, le Seigneur me rappelle tout ça là. Il dit, n'oublie pas que tu as prié pour lui. Ta prière a porté fruit. Ne sois pas aigri. Ta prière a porté fruit. Ne sois pas aigri. Dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu m'entends, si tu t'attends dans la présence de Dieu, c'est parce que toi-même, le péché est encore en toi. Tu n'as pas encore marre. Quand tu vois la haine du péché, oui, ce jour-là, on va t'appeler chrétien. On va t'appeler chrétien. Tu dois avoir marabout. Quand tu vas marabout, tes affaires se gâtent, mais tu es tout dans marabout. Sors dedans. Ça marche pas à tout le monde. Je vous dis la vérité, ça marche pas à tout le monde. Tu vas voir les marabouts. Le gars qui était derrière toi là, c'est là maintenant, là, il ne veut plus te sentir. Il faut sortir. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais parler à une personne ici. Tu as fait un son où je t'ai retrouvé nu. Le fait de te retrouver nu veut dire quoi? Tu seras humilié. La nudité veut dire quoi? Quand quelqu'un est nu, on voit sa nudité, on voit ses parties. Donc ça veut dire que déjà, dès l'instant où tu es nu, cela veut dire que déjà,
Il y a une honte qui arrive, une honte, un scandale qui arrive sur toi. Dans le lieu où tu es, si tu es dans ce live, commence à te repentir. Va en repentance. Va en repentance. Va en repentance. Peuple de Dieu, il est encore temps dans le lieu où tu es. Dieu peut te toucher. Dieu peut réparer ta vie. Dieu peut changer ton âme. Ce qui nous arrive à nous, c'est que souvent on veut tellement impacter les gens avec certains beaux discours. Je suis allé à une veillée, on m'a envoyé pour prophétiser. Et je fais ça. Bien-aimé de Dieu, j'ai une chose à te dire. Le Seigneur me dit, attends, tu fais quoi? C'est pas comme ça que tu prêches. Quand tu es dans ta chambre et tu pries, ou tu m'invoques, c'est pas comme ça que tu pries. Change ta manière de prier là. Et on dit, mais le prophète de la cape, on n'aime pas là qui? Il sourit. Quand il sourit comme ça, le sourit prophétique, le Seigneur m'a dit qu'il m'a donné 2 carreaux de sucre. Et puis j'ai cherché ma main de parler. On dit, mais le prophète, il a quoi? Il est un peu bizarre. Tout à l'heure, il parlait d'une manière comme les autres hommes de Dieu, puis il a changé. Il a cherché ma main de parler. Il dit, oh, homme de Dieu, peuple de Dieu, j'ai un message pour vous. La salle est un peu bizarre dans ça là. Il y a une femme qui t'appelle, tombe en même temps, dit, hé, enfin, tu m'as aidé. Ben si tu ne tombais pas sur onction, on dit, l'homme de Dieu n'a pas onction. Dans ça là, une autre femme retombe sur onction, elle m'a dit, hé, faut pas me voir maintenant. Je vous dis, mon Dieu est terrible. Oh, tais-toi là-bas, ton Dieu est terrible ou ça? Tu voulais faire semblant ici pour impacter les gens? Faut dire Dieu merci à la femme qui a prié, puis Dieu est venu l'impacter. Sinon, là, j'ai dit que tu es vite. Souvent, tu es dans un programme, ton ami finit de prêcher, puis tu es là, tu dis, hé, Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Je vais dire la vérité. Hein. Quand tu es homme de Dieu, tu pries même que Dieu n'aime pas des personnes, en fait, qu'on reconnaisse son ministère. Tout homme de Dieu qui se reconnaît de Dieu va dire c'est la vérité ici. Quand tu es homme de Dieu, quand tu finis de prêcher, puis personne n'aime pas, tu te sens gêné, tu n'es pas à l'aise. Tout homme de Dieu, lorsqu'il sent péché, il s'observe, il regarde sa vidéo, il dit est-ce qu'une chose a été impactée? Tout homme de Dieu n'aime pas te voir même dans la tristesse. Quand un homme de Dieu prie pour toi, puis tu viens dire non, que il a échoué là. Lui, il a mal. Parce que quoi? Quand tu échoues, cela veut dire que son onction n'est pas au niveau de ton combat. Il est frustré. En tout cas, un véritable homme de Dieu authentique va aller rechercher la face de Dieu pour dire Seigneur, remplis-moi encore. Ibrahim, que Dieu te pardonne. Il va dire encore, remplis-moi encore. Donc dans le lieu où tu es, si Dieu ne travaille pas avec toi, c'est parce que tu es hypocrite. Tu te mens à toi-même. Tu veux vraiment tu veux toucher les gens, essayer de les flatter. Ici, il y a un homme de Dieu qui est venu me voir, il dit, homme de Dieu, je veux consulter l'Éternel. Je suis prophète. Il dit, je n'ai rien vu. Il a mis ok. Il dit, tu as vu ça? C'est-à-dire que s'il y a vu quelque chose, mais je ne l'ai pas te donné. Et moi, tu me réponds, ok. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de révélation pour toi, il n'y a pas d'amitié entre toi et moi. Les gens ne sont pas sages. Qui vous a dit même que c'est la révélation qui fait qu'on est béni même? C'est pas révélation, hein. C'est l'obéissance à la voix de Dieu qui donne la bénédiction. Celui qui obéit à la voix de Dieu reçoit l'impact de Dieu, reçoit la bénédiction. Mon père était, depuis la France, il est en train de faire un jeûne. Je suis couché et je vois déjà son ange qui lui donne une parole de connaissance pour dire je te donne une notion de prière. Donc c'est prophétique. Je lui dis, ah papa, excuse-moi, je t'ai vu et tu as reçu une notion de prière. Mon père dit, ah oui, je suis en jeûne. Mais quand c'est comme ça, il a la foi parce qu'il ne m'a pas dit qu'il est en jeûne. Donc imagine son fils vient l'appeler pour dire que j'ai vu telle chose. C'est ça. Un don spirituel doit aider une personne à avoir la force, à voir ce qu'on appelle l'envie de prier. Si toi ton don spirituel amène la peur dans le cœur des gens, il faut te revoir. Si ton onction doit te pousser à effrayer les gens à chaque moment, il faut te revoir. Ce qui peut changer, c'est la parole de Dieu, le logos. La parole de Dieu va nettoyer ton cœur. La parole de Dieu va nettoyer ton cœur. La parole de Dieu va te visiter. Dans le lieu où tu es, si tu as commis un péché quelconque, je t'exhorte à entrer en repentance. Amen. Je reçois ma bénédiction. Si tu as commis un péché quelconque, je t'exhorte à rentrer en repentance. Je m'en vais, je vais prier quelque part, je parle en langue. Le Seigneur dit arrête. Ton parler en langue, je sens que tu es en train de frimer dedans. C'est pas comme ça. Quand tu parles en langue, tu sais quand tu parles en langue. Il y a comme ça arrive. On dit pourquoi il rit, pourquoi? J'ai reçu 2 carreaux de sucre. Oui. Tu
tu parles en langue, il n'y a pas de manifestation. Pourquoi? Parce que quand tu parles en langue, tu veux montrer aux gens que tu parles en langue. Le véritable parler en langue, c'est un désir. C'est comme si tu parles à ton créateur. La Bible déclare que ton intelligence reste stérile. Et tu dis des choses merveilleuses à Dieu que tu ignores toi-même. Le parler en langue aussi est un niveau de conscience où, comme un enfant, l'enfant, on dit quand il commence, il dit, il parle, il ne sait pas ce qu'il dit. Après il dit papa, après il dit maman. Voilà pourquoi tu parles en langue, ne dis pas que tu ne sais pas parler en langue. Hey, il y a le niveau maternel, il y a le niveau de 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis c'est fini, bim. Dans le lieu où tu es, j'aimerais que tu puisses dire ici, Seigneur, je me repens de mon péché. Je me repens de mes actes. Je me repens de mes péchés. Je me repens de mes péchés. Une jeune fille au Sénégal, elle a 19 ans. Papa, j'ai lancé à faire des visas à des matchs. Je dit, ma fille, écoute-moi très bien. Donne 3 semaines à mon Dieu. Je t'enlève du Sénégal. Dieu n'a pas attendu 3 semaines. Au bout d'1 semaine, il a répondu à cette femme-là. Vous savez, je compte sur quoi pour prophétiser comme ça? Quand je viens me dire donc, dans 1 mois, tu seras béni. Je compte, c'est l'audace, l'alliance que j'ai avec Dieu. Voilà pourquoi quand tu vois un prophète, peu importe, même si ce n'est pas moi, un homme de Dieu que tu admires, va prier pour lui pour ne pas qu'il tombe dans le péché. Prie pour lui pour ne pas qu'il tombe dans le péché. Prie pour lui pour ne pas qu'il tombe dans le péché. Il y a des hommes de Dieu, parmi les hommes de Dieu que j'ai dénoncés, il y a certains à qui Dieu m'a réprimandé. Il m'a dit non, lui là, je t'ai révélé son péché pour que tu puisses intercéder pour lui. Tu ne devais pas l'exposer. Et j'ai vu que dans l'affaire des hommes de Dieu là, il y a des gens là, ils sont à part. Hein. Il y a des gens là, ils sont à part. Quand il est en train de pécher là, il faut aller demander pardon à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ton serviteur est en train de tomber, il faut le relever. Pour faire parler un peu de ma vie. Mais ce que je dis, je parle de ta vie déjà. Révélation ne sauve pas. Hein. Révélation. Je suis allé passer un concours. Dieu m'a révélé clair et net. Tous les résultats du concours. Au dernier moment, j'ai tapé poteau. J'ai échoué au résultat. Et puis il me dit, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Mais il me dit, mais si tu ne m'as pas envoyé là-bas, pourquoi j'ai fait tous ces rêves-là? Tu es ici dans ce live. Tu as fait des sons que tu devais aller en France. Mais chaque fois que tu veux aller passer, comment dirais-je, pour avoir le visa, tu échoues. Tu es ici, tu voulais travailler. Mais quand tu passes le concours, tu échoues. Il y a un problème. Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Dans le lieu où tu es, j'aimerais prier pour toi. Pendant que tu es encore en ligne, Dieu me met à cœur de prier pour vous maintenant. Parce qu'il y a une notion qui se déploie actuellement dans ce lieu. Il y a une notion qui se déploie dans ce lieu. Il y a une notion qui descend tout à l'heure. Si tu es ici dans le live, va mettre un voile. Je demande pardon. Tu vas expérimenter une puissance de mon Dieu tout à l'heure. Tu es femme, tu aimerais avoir un enfant. Tu as un problème de stérilité. Tu as une maladie quelconque dans ton sang. Va prendre un verre d'eau. Va prendre un verre d'eau aussi. Ah. Caracé de l'épa touché. Vetiva rosante de kidayava. Allez-y, prendre votre verre d'eau rapidement. On va prier tout à l'heure. Faites vite pendant que l'onction de Dieu est sur moi. Va prendre un verre d'eau. Va prendre rapidement une bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau rapidement. Je vais prier tout à l'heure. C'est quand tu vois dans le live, là où des femmes sont venues témoigner que j'ai eu mon enfant. J'avais une maladie, la maladie a disparu. Tu vas expérimenter la gloire de mon Dieu tout à l'heure. Voici l'eau qu'elle a pris. De la même manière qu'elle a pris cette eau, écoutez-moi très bien. De la même manière qu'elle a pris cette eau, tu vas répéter 3 fois. Je vais aller doucement. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Encore une deuxième fois. Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Une troisième fois. Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Maintenant, tu vas prendre maintenant cette bouteille d'eau. Et tu vas dire, je bois le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Taru sakabara yakatushi. Natora kareke de lekadusha dorai de ki de lave. E veto seca rosa da ki de lepra. Bradia bradi de losa. E veroha vea.
Toi qui as 4 ans de céphalée, va prendre ta bouteille d'eau rapidement. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Prends la bouteille d'eau. J'espère que tu as entendu. Hein? Je vais mettre l'instrumental maintenant, je vais prier. Après toi, nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Là où tu as bu cette bouteille d'eau, tu as dit je bois le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as un problème de ventre, mets la main sur ton ventre. Si tu as un problème, si tu as la maladie de VIH/SIDA, mets la main sur ta tête. Si tu as un problème pour entendre dans les oreilles, si tu as l'eau encore, mets un peu d'eau dans tes oreilles. Si tu as un problème Dieu, mets un peu d'eau sur tes yeux. Mais après toi, parce que je vais prier tout à l'heure. Après toi, nous allons prier maintenant. J'appelle, je déclare par la puissance du Dieu très haut, éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Là où Père, c'est mon Dieu, la maladie les avait menacés. Là où Père, ces femmes étaient fatiguées. Veillez sur veillez, jeûne sur jeûne, offrande sur offrande. Je m'appuie sur chaque action qu'elles ont posée dans ta présence. Là où ton serviteur Père recherchait ta gloire, recherchait ta présence. Oh Dieu d'Israël, voici un moment favorable pour répondre à toutes ces personnes qui sont incrédules que tu es Dieu, que tu es roi, que tu es saint. Je m'appuie aujourd'hui sur tous ces témoignages de mon ministère. Aussi vrai que Père, tu t'es manifesté. Dieu qui me répond, Dieu de mon appel, Dieu qui a relevé les défis de ma vie. Je décrète, je déclare, j'appelle la rosée, la puissance. J'appelle maintenant le mouvement des anges maintenant. La main de Dieu vient te partir maintenant. Et ta Torah kabaro qui de l'épre qui de shohaya. Et les doche mayabe. Et louaba. Et barabare kosi. J'étais là yabe. J'étais l'oroche. Il te les ravia. M'appelle tuna mayabe. Me payadou la haba heviaba. Zora baraka de le prado. Pradi baraba. Baba. Hey! Qui sont tes ennemis? Tu as passé ton temps à pleurer. Dans la présence de Dieu encore tu veux pleurer. Tu veux donner raison à tes ennemis. Dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu m'entends. J'appelle la grâce de Dieu à te toucher. J'appelle la grâce de Dieu à t'impartir maintenant. Je relâche sur ta vie. Dans le lieu où tu m'entends. Je sèche maintenant toute maladie, tout virus qui était dans ton sang. Raika rai de l'obre qui de la yabia. Tu étais paralysé. Tu n'arrivais pas à marcher. Là où tu me regardes. Là où ton enfant n'arrivait pas à parler. Je décrète et je déclare. L'onction qui est ici va saisir ton enfant. Les anges de Dieu se déploient maintenant. Mora yatura barre qui de l'os. Eli. Melo le rocher. Ma paille de l'eva revi de l'eau. Eloha. Elohou, maeviheho, sindakarai de qui de l'eau pré-tétique de l'eau, siva yave, rocher de l'épre, bababaro, bati kado shadai, eluhaba, eli avehohaba adonai, le rocher qui de l'eba yave, adonai eli evoha, m'appelle tout ne va lever le rocher, eli. Zora kadosh, zorai de kia, zorai davia, zorai dabiba baro babara kadosha. J'appelle là où tu n'avais plus de menstrues. Maintenant c'est le temps. Là où il y avait une sorcière dans ta famille qui était assise sur ta grâce, sur tes diplômes, qui était assise sur ton étoile. Je prie maintenant que la main de mon Dieu te touche. Et chamato rakadeshe que de l'eau. Maintenant même, tu ne peux pas résister à la présence de Dieu. Et raike de los, raike de l'obre, parasinte carosi caroche, il est prêt qui de l'eau, ma praille de l'uva, il de l'ail de l'ibéha, ça de coche, ça de là-bas, ça de prêt qui de l'eau, prêt qui de l'ebraide. Là où ton parent était malade,
Du fait que tu es connecté dans ce live, là où ta fille était malade, je décrète, je déclare. Pendant que tu déclares le nom de ton parent dans ce live, pendant que tu parles de ton petit frère, là où tu avais un projet de voyage, j'active maintenant la grâce de Dieu sur ta vie maintenant. Je prophétise à l'une la gloire. Sylvia, je prophétise sur ta vie maintenant. Aziz, Ini, je déclare sur ta vie maintenant. Lumière, je déclare sur ta vie. C'est fait. La présence de Dieu. Le Dieu d'Abraham te restaure. Le Dieu d'Abraham te restaure. Écoute-moi très bien. Si un sorcier, inutile qu'il soit, a pu fermer le ciel sur ta vie à cause des démons que Dieu a bafoués, les démons que Dieu a détruits, il dit, aucun ange, aucun démon ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Écoute-moi très bien. Aucun sorcier ne peut te séparer de l'amour de ton Dieu. Et dans le lieu où tu es, que tu demandes un signe, je suis le signe que tu attendais, le signe de ton miracle, le signe de ta délivrance, le signe de ta joie, le signe de ta grâce. Écoute-moi très bien. Cette année 2024 arrive et tu tâtonnes, tu ne sais pas où aller. Je viens te dire aujourd'hui, lorsque tu sortiras de ce live, une grâce inattendue descendra sur ta vie. Tu sauras que c'est mon Dieu qui t'a béni. Ce sera ni à cause de ton jeûne, ni à cause de ta grâce, mais à cause de la grâce de mon Dieu. Aujourd'hui, je rabaisse le nom de tes ennemis et je lève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je lève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Barai de kou, rai de qui de l'eau, zete ba baré zekou rocher. Hey! Hey! Reçois maintenant. Yohan, reçois. Reçois maintenant. Massé Karabaché. Et les bras. Rebecca Traoré, reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Princesse Rama, reçois au nom de Jésus-Christ. Je prophétise maintenant. Tu étais dans un mariage. Une femme est venue détruire ton mariage. Une femme a volé tes biens. Une femme s'est assise sur ta maison. Et tout est mélangé dans ta vie. Pendant que tu dis, je reçois. Pendant que tu dis, je m'attache à cette parole. Écoute-moi très bien. Là où tu as posé les mains sur ta tête, là où tu as posé les mains sur ton ventre, reçois la grâce de Dieu maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Quand tu vas aller dormir, la main de Dieu viendra te toucher. La main de Dieu viendra te toucher. Quand tu iras dormir aujourd'hui, les anges de Dieu vont te visiter. Les anges de Dieu vont te visiter. Hey! Je prie maintenant, sois restauré par la puissance de Dieu. Écoute-moi très bien maintenant. Note ce jour. Je te retire du célibat aujourd'hui. Note ce jour. Tu étais aujourd'hui en famille. Tu vivais chez tes parents. Je te retire de la maison familiale aujourd'hui. Dans le lieu où tu es, tu t'es affligé. Tu n'avais plus foi. Tu ne veux plus rentrer dans une relation quelconque. Parce que les hommes avaient abusé de toi. Parce que les hommes avaient abusé de toi. Parce que les hommes avaient abusé de toi. Tu ne savais pas où aller. Et tu as dit, je ne crois plus en l'amour. Tu as dit, je ne crois plus en l'amour. Je ne crois plus en l'affection d'un homme. Hey! Écoute-moi très bien. Je fais cette prière maintenant. Ma praille de kaba rekoto roseki da luhaba. Eve vous avez. Eve de louche qui de laya. Je fais taire toute principauté satanique en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Toute domination, je décrète, je déclare que les anges de Dieu soient en mouvement. Tout esprit impur qui attaque ce live soit chassé et brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur ta vie. Écoute-moi très bien. Tu vas respecter mon Dieu. Lorsque tu sortiras de ce live, je ne donne même pas un mois à ta vie. Pourquoi veux-tu que je dise 6 mois? Si je dis 6 mois, c'est que je n'ai pas confiance en mon Dieu. Des gens ont dit en un seul jour, on détruit ta vie. Et moi je dis 1 mois et tu dis c'est trop long. Hey! Écoute-moi très bien. Demain je décrète maintenant, mais pendant que je ne parler, c'est même pas 1 mois. Si le sorcier un seul jour a détruit ta vie, pendant que je ne parlais, ta vie est restaurée. Pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de prophétiser, ta vie est restaurée. Ta vie est restaurée maintenant. Dans le lieu où tu es,
Dans le lieu où tu m'entends, ta vie est restaurée. Reçois maintenant. Tu vas faire un mouvement tout à l'heure maintenant. Tu vas faire un mouvement tout à l'heure. Tu vas commencer à faire ça. Et pendant que tu seras en train de faire ça, tu vas dire maintenant des paroles positives sur ta vie. Si tu aimerais avoir une grâce quelconque, commence à déclarer. Je ne sais pas ce que tu veux. Mais pendant que tu seras en train de faire ce mouvement, l'Esprit de Dieu va te saisir. L'Esprit de Dieu va te saisir. Dans ce mouvement que tu seras en train de faire, écoute-moi très bien. Pendant que tu seras en train de faire ce mouvement, l'Esprit de Dieu va te toucher. Eka sota la turai de kidoloha. Raika roche kabarabaro de la yave. Et sinalu raika douche. Rapapara korobosi kabayave. Commence à clamer Dieu. Pendant que tu seras en train de le faire, une onction va te saisir. Mais pas, c'était loche, c'est caray de l'ora, ma barra korobo shekarababayabe. C'est la vele velo vore varadiva hebaya. Et carado santa barai de l'os. Tu es là, tu dis Seigneur, imparte-moi. Tu n'as pas honte de te battre pour un homme à cause d'un foyer. Mais lorsque Dieu dit, viens maintenant à sa présence pour prier, et tu es là, tu as honte de prier. Caray de l'os. Zarai de qui de l'ovaya. Kabare bare boché. Commence à décréter. Retire-toi maintenant de toute prison. Tout démon qui était caché en toi, sors maintenant. Ma papa rabachata rabababa. Pendant que tu seras en train de faire ça, la présence de Dieu va rentrer dans tes mains. Ta main n'est plus ta main, c'est la main de l'Éternel. Je fais appel à la droite de l'Éternel. Je fais appel à la droite de l'Éternel. Père, envoie-les maintenant en Makarou Sakidelaya. Envoie-les en stase. Envoie-les en stase. J'active des visions maintenant. J'active des visions maintenant. Dieu ouvre tes yeux. Dieu ouvre tes yeux sur ta situation. Les anges t'apparaissent maintenant. Les anges t'apparaissent maintenant. Les anges t'apparaissent maintenant. C'est fait. C'est fait. Ouh. Ouh. Shabaraka rosa yabe. Etalua. Hey. Et la rabaché qui de l'eau. Père, je glorifie ton nom, Seigneur Dieu Père. Là où personne, Père, une personne veut déshonorer ton nom, Père. Si je suis ton serviteur, Père, établis ainsi maintenant, Père. Tu as dit, toute blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonnée dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Quiconque, Père, c'est mon Dieu Père, s'est levé contre ton Saint-Esprit. Si ce que je dis vient de toi, c'est mon Dieu Père. Mais ainsi, Père, pendant le jour de parler, Père, Père, j'active les anges de jugement. J'active les anges de justice. J'active les anges guerriers. J'active les anges de la moisson. Maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je glorifie ton nom, Père. De ce que, Père, Père, de ce que, Père, tu t'es manifesté. Alléluia. Alléluia. Je te donne 2 minutes maintenant. Tu vas dire merci à Dieu pour ce que tu as reçu. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu.